l'Éternel, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est saint comme notre Dieu. Et nul n'est bon comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est juste comme notre Dieu. Et nul n'est bon. Il n'y a point d'autre Dieu que notre Dieu est juste, et nul n'est juste comme notre Dieu. Papa, tu es unique. Papa, il n'y a aucun Dieu, point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Avant toi, nos dieux. Après toi, nos dieux comme toi, Seigneur. Papa, éternel des armées, tu es saint et nul n'est saint comme toi. Tu es bon et nul n'est bon comme toi. Tu es fidèle, Seigneur, et nul n'est fidèle comme toi. Tu es compassionné et personne est comme toi. Nul, Seigneur. Tu es unique. Tu es saint. Seigneur l'Éternel. Papa, nous sommes reconnaissants de ton amour envers nous aujourd'hui, Seigneur. Merci, roi des rois, pour la vie, le souffle de vie. Nous sommes vivants. Nous te disons merci. Merci, Papa. Merci. Je te dis merci particulièrement pour tous tes enfants qui sont en ligne. Papa, je te dis merci au roi des rois parce qu'ils ont pris le temps, un petit temps, dans leur emploi de temps serré pour écouter le message que tu as pour eux ce matin ou ce soir, selon là où chacun se trouve. Papa, merci, parce que je sais, et nous tous, nous savons, Papa, que ta nourriture est la plus bonne des nourritures, qui nourrit nos esprits, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, nous te disons merci, parce que ta nourriture, non pas seulement va nous nourrir pour nous fortifier, la nourriture, Seigneur, va nous guérir. Ta nourriture nous guérira. Ta nourriture nous délivrera. Ta nourriture, c'est la lumière. Ta nourriture, c'est les médicaments. Ta nourriture, c'est tout ce que nous avons besoin. Seigneur, nous te disons merci. Et nous te remercions en avance pour les vies qui seront changées, Seigneur. Les vies seront changées. Oh Seigneur, toucher et changer. Les transformations, Seigneur, les personnes spirituelles, roi des rois. Oh Papa, les gens qui sont aveugles, leurs yeux spirituels seront ouverts. Papa, merci. Pour ceux-là qui n'écoutent pas, ils écouteront. Seigneur, merci, oh roi des rois, pour le grand travail que tu feras, ma God, dans la vie de tes enfants, quand nous serons en train de partager cette nourriture spirituelle que tu as pour nous. Merci en avance pour les miracles, les signes, les prodiges, tout ce qui suivra après cette prédication. Pourquoi ma fille? Papa, parce que je sais, ô roi des rois, Papa, selon ta parole,
quand l'écriture, quand ta parole est prêchée, Seigneur, quand Christ, quand le royaume est prêché, Papa, oh, le Saint-Esprit travaille après la parole, avec cette parole prêchée. Papa, tu travailles au roi des rois. Tu travailles comme Marc 16, 20. Tu travailles avec tes enfants qui prêchent, oh, ta parole. Et tu confirmes, oh Seigneur, et tu confirmes la prédication avec les délivrances, les guérisons, les transformations au roi des rois. Beaucoup de choses. Parce que quand la parole est prêchée, le Saint-Esprit est ici pour confirmer la parole. Merci, roi des rois. Merci, éternel des armées. Merci, merci. Mais bien aimés, nous venons de parler du Saint-Esprit qui a été envoyé pour prêcher l'évangile, pour confirmer. Parce que nous voyons clairement dans la parole, l'évangile selon Marc, le chapitre 16, le 22, après l'ascension, les disciples, Jésus a dit, allez prêcher l'évangile, allez prêcher. Et on nous dit bien que ils sont partis prêcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 20 nous parle que Jésus, en tant qu'esprit, parce que physiquement, il était déjà monté, il était déjà assis. Voilà, voici ça. Merci, roi des rois. Oh non, merci, roi des rois. Je vais lire ceci. Le Seigneur, c'est Marc 16, l'évangile selon Marc, chapitre 16, le verset, je vais prendre à 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Merci, roi des rois. Et ils s'en allaient prêcher partout. Parce que Dieu leur a demandé, vous allez voir le verset 15. Il a dit, allez partout le monde, et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et quand ils sont partis, mes bien-aimés, on dit bien le Seigneur a de Dieu. Et ils sont maintenant les disciples. Quand tu écoutes la bonne nouvelle, et tu dois agir, mes bien-aimés. Quand tu écoutes, parce que la foi, il y a une nation. L'obéissance, c'est une nation. Tu ne peux pas dire, tu as obéi. Quand je te demande de me donner un verre d'eau, tu dis oui, je te donne le verre et tu n'apportes pas le verre d'eau. L'obéissance doit subir l'action. Alléluia. C'est l'action qui prouve que tu as obéi. Tu peux dire oui, mais tu ne fais jamais ce qu'on te demande. Ça, ce n'est pas l'obéissance. Alléluia. Même la Bible parle des deux enfants. Le père lui dit, il dit à l'aîné, tu vas faire ceci. L'aîné dit, je ne peux pas faire. Le second dit, je veux faire. Et il n'a pas fait. L'aîné qui a dit, je ne peux pas faire, après, il s'est rendu compte que non, il fallait que je fasse cela. Il est parti faire. On demandait qui parmi les deux enfants a été obéissant. C'est celui-là qui a dit non. Après, il a eu la conviction, il est allé faire. Pas le deuxième qui a dit oui et il n'a jamais fait. Sont mes bien-aimés, ils ont bien entendu le message. La commande, c'est une commande. Jésus dit allez, cette commande, ce n'est pas une suggestion. Et mes bien-aimés, c'est une commande. Ils ont écouté, alors ils sont partis. Ils s'en allaient prêcher partout. Mon Dieu. Voici le verset 20. Le Seigneur travaillait avec eux. Mes bien-aimés, comment il travaillait avec eux? On vient de dire qu'il est monté. Le verset 19 dit bien qu'il est monté. Il est monté et il est assis à la droite de Dieu. Comment il travaillait alors avec eux? Voilà. Depuis certains temps, nous sommes en train de prêcher sur la personne de l'Esprit Saint. Alléluia. On te dit, et ils s'en allaient prêcher partout. Le Saint-Esprit travaillait avec eux. Merci. Et confirmait. Quel était son travail? Il confirmait. Le Saint-Esprit confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mais bien aimé, l'évangile sans confirmation est illégal. Je dis bien que l'évangile, la prédication doit être confirmée par le Saint-Esprit. Sinon, c'est illégal. Mais bien aimé,
en vous, sur vous. Donc on parle du baptême sur nous. Pas le baptême, de l'onction sur nous, pas l'onction en nous. Et il a versé l'Esprit en nous abondamment. Le jour de la Pentecôte. Mes bien-aimés, c'est ça, beaucoup de pasteurs prêcheront sur la Pentecôte dimanche, le 19, dans ce dimanche qui vient. On célébrera la descente de l'Esprit Saint. Et nous sommes en train de parler de cette personne de l'Esprit Saint. C'est une personne, mes bien-aimés. Parce qu'on te dit bien que, voilà Jésus qui est monté, physiquement il est assis, et son esprit est en train de travailler ici sur la terre. Gloire à Dieu, alléluia. L'esprit est là, on a expliqué ça la semaine passée. On dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et nous avons vu ça dans Colossiens 1, 27. Nous avons aussi parlé, aller montrer que l'esprit c'est le Seigneur lui-même, avec 2 Corinthiens 3, le chapitre 17. Que l'esprit c'est Dieu lui-même. L'esprit c'est le Seigneur. Donc le Seigneur, assis physiquement, travaille sur la terre, par son esprit qui habite en nous. La puissance de Dieu dans sa totalité habite en nous. Mais bien aimé, la puissance de Dieu, la paix, la joie, la foi, tout ce que Jésus a, il habite en nous avec cela. Nous avons Jésus, nous avons tout ce que Dieu a. Parce que Jésus est tout ce que Dieu a. Nous avons reçu ce paquet qui contient tous les autres paquets. La puissance de Dieu, dans toute sa totalité, habite en nous par la présence de l'Esprit Saint. Donc Dieu travaillait avec les disciples pour confirmer la parole prêchée. Pas pour confirmer l'idée d'un pasteur, pas pour confirmer la philosophie, pas pour confirmer la sagesse de ce monde, pas pour confirmer l'opinion du pasteur. Le Saint-Esprit ne peut que confirmer ce que Dieu a dit. Mais bien aimé, il travaille, il est descendu. Je devais continuer là où j'ai laissé la semaine passée, mais attendez, il y a ceci qui est très bien. On reviendra sur ça. Mais bien aimé, le Saint-Esprit est là. Et il ne peut que confirmer ce que la parole de Dieu dit. Mais bien aimé, le Saint-Esprit est descendu depuis le jour de la Pentecôte. Il est ici. Et il restera ici. Il ne sera pas enlevé. Même après l'enlèvement de l'Église. Mais bien aimé, beaucoup de gens presque l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne quitte pas la terre. L'Esprit Saint sera ici. Docteur Chantal, pourquoi tu dis cela? Mais bien aimé, il faut lire la Bible vraiment avec beaucoup d'attention et beaucoup de prendre du temps. Médite sur la parole de Dieu. Parce que la parole te dit bien que les 3 sortes de baptême que nous avons étudiés, le baptême dans le corps du Christ, le baptême pour être chrétien, on dit que c'est le Saint-Esprit qui te baptise dans le corps du Christ. Et le baptême d'eau, ce sont les serviteurs, les servants de l'Éternel et même les enfants de Dieu qui peuvent te baptiser dans l'eau. Et le baptême de l'Esprit Saint, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ qui te baptise de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint te baptise dans le corps du Christ et le Seigneur te baptise dans l'Esprit Saint. Alléluia. Bon, pourquoi je dis que l'Esprit Saint est descendu? L'Esprit Saint est descendu le jour de la Pentecôte. Les gens célébreront dimanche avec les habits blancs, les foulards pour montrer la sainteté. Ok, je n'ai pas de problème avec, mais je veux que tu sois vraiment saint. Alléluia. Que nous vivons, parce qu'on dit que sans cette piété, sans la piété, personne ne verra la face de l'Éternel. Donc, mes bien-aimés, je voudrais arriver à ceci. L'Esprit Saint sera là, parce que après l'enlèvement de l'Église, comme j'ai annoncé, après l'enlèvement de l'Église, il y aura encore les gens qui seront baptisés dans le corps du Christ. C'est pour cette raison que, puisque c'est le travail de l'Esprit Saint, il ne sera pas enlevé. Parce que si l'Esprit Saint est enlevé, il va alors baptiser les gens dans le corps du Christ. Il n'y aura plus les bons again. Alléluia. Mais l'enlèvement de l'Église n'a pas dit que l'Église est arrêtée. Il y aura les autres qui vont rester, d'autres qui vont accepter de payer le prix. Même les justes seront transformés
bien-aimés, après cela, les 7 ans de transformation, ça, ce sont les œuvres de tout-puissant Saint-Esprit. Alléluia. Il travaillait ici avec les pasteurs. Le Saint-Esprit est sur la terre, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est venu, il est ici sur la terre et il représente le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça quand il montait, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il est mieux, il est avantageux, il est profitable pour vous que je monte. Parce que si je ne monte pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Présentement, il est avec vous, en moi. Il n'est qu'en moi avec vous. Mais si je pars, il ne sera pas seulement avec vous, il sera en vous. C'est que nous avons attaqué la semaine passée, le Saint-Esprit en nous. Il sera en vous et il restera en vous. Mais bien aimé, j'ai une question. Parce que j'allais continuer pour parler de l'Esprit Saint en nous. Mais la fête de Pentecôte qui est dimanche m'amène à dire ceci, cela. S'il est venu, et s'il est en nous, et s'il est parmi nous, et il est avec nous, pourquoi ne pas voir aujourd'hui partout dans le monde la confirmation de l'évangile? Voilà la question. Ne vous laissez pas tromper, mes bien-aimés. Je rentre encore sur ça. Parce que dans les pays francophones, partout dans le monde, on a l'église, il y a eu cet esprit séductif. Cet esprit anti-doctrine du diable. Comme l'apôtre Paul dit ceci. Voilà ça, allons là-bas et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. My God, l'écriture est sucrée. Je vais vous expliquer, mes bien-aimés. 2 Timothée, allons là-bas. 2 Timothée, même 3, 2 Timothée, allons d'abord à 1 Timothée 4 avant de venir sur ceci. Première lettre de Paul à son fils Timothée. Le chapitre 4, le verset 1, commence à lire. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quand le dernier temps a commencé, le dernier temps a commencé le jour de la Pentecôte, le dernier jour. Vous me prenez? La dispensation de la grâce, cet âge-ci a commencé. L'âge qu'on appelle l'âge de l'Église. Alléluia. L'âge de l'Église. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, s'il y a de cela 2000 ans, les derniers jours, on le dit dans les derniers jours. Ça veut dire que pour l'avènement de Jésus-Christ. Nous sommes en train de vivre les derniers des derniers jours. Parce que depuis 2000 ans, les derniers jours avaient commencé. Et nous sommes dans les derniers des derniers jours, mes bien-aimés. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est dans les églises, mes bien-aimés. Les doctrines de démons, tout ce qui est là pour nier, tout ce qui n'est pas la parole pure, tout ce qui est là pour nier, ma God, l'œuvre de l'Esprit Saint sur la terre aujourd'hui, c'est la doctrine satanique. On dit quoi? À des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs. Vous savez, faux docteurs, donc faux enseignants. Faux enseignants, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Glory to God. Ils ont cela. Ils ont la forme de la piété. Mais ils ne sont pas. Alléluia. Mais bien aimés. Nous sommes. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Voyez cela. Ils vont faire cela. Et encore ici, les signes des derniers jours. Sachant que dans les derniers jours, 2 Timothée, le chapitre 2, lettre de Paul à son fils Timothée, le chapitre 3, le bien-aimé, le verset 1. Sachant que dans les derniers jours, les
hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Mais bien aimés, nous, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et regardez le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, ils viennent à l'église. Mais régnant ce qui en fait la force. La force de l'église, c'est quoi? C'est le pouvoir de l'Esprit Saint, mais bien aimé dans l'église aujourd'hui. C'est ça qui est notre force. Si chacun règne, s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'est pas là pour, mais bien aimé, accepter ou prêcher le pouvoir de l'Esprit Saint sur la terre aujourd'hui, vraiment l'église est dans un, on dit comment, est dans un état un état vraiment, pleurant, comme on dit, un mauvais état. Parce que l'église aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, Saint-Esprit, my God, le Seigneur dit tout ce qu'il fait sur ses enfants, tout ce qu'il fait dans nos vies, c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas lui. On a vu cela, my God. Zacharie 4:6, par le pouvoir, par la force, par mon esprit. Donc le Saint-Esprit est venu. Et vous voyez même dans la vie de Jésus, nous avons étudié la vie de Jésus. C'est après avoir reçu ce baptême de l'Esprit Saint qu'il a commencé à faire quoi que ce soit. Mais bien aimé, si le Saint-Esprit est descendu, ne permettez à personne qui se montre plus sage que Dieu de vous, mon corps, de vous écarter de l'Esprit, de sa puissance et de tout. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour confirmer la parole de Dieu. Quand nous relançons, quand nous semence qui est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait que ça produise, c'est le Saint-Esprit qui confirme cette parole, c'est pas l'Esprit de Dieu vivant qui est sur la terre. Et la présence de l'Esprit Saint sur la terre, c'est la présence de Jésus sur la terre. Et la présence de Jésus sur la terre, c'est la présence de Dieu sur la terre, mes bien-aimés. Quand un, deux est quelque part, les trois sont là-bas. Parce que les trois travaillent en harmonie. Les trois travaillent ensemble. Dieu le Père, Dieu le Fils. Il a besoin de notre corps, mes bien-aimés. Je vous ai expliqué, sans le corps, tu es illégal. Le plus précieux, c'est ça qui te fait rester sur la terre. Parce que le jour où ton corps ne marche plus, l'esprit doit partir. Voilà, je vous expliquais cela pour vous dire que l'évangile sans confirmation, ça doit être mon titre d'aujourd'hui. L'évangile sans confirmation est où est le Saint-Esprit? Sa parole, son œuvre, c'est de confirmer. Son travail, c'est de confirmer ce que nous parlons. Quand on dit diable, je te lis, qui le lit? Ça ne peut être que l'esprit. Soit les anges qui sont esprits, je parle des anges de Dieu, ou le Saint-Esprit. Mais bien aimé, notre travail, c'est de mettre cette parole de Dieu dans nos bouches et le reste ne nous regarde plus. Nous mettons la parole dans nos bouches et nous relissons, ou bien comment? Nous relissons la parole, on le laisse partir, on le laisse, on avance la parole et le Saint-Esprit prend la parole et fait que la parole devient une manifestation. Le Saint-Esprit manifeste la parole, disons comme ça. Le Saint-Esprit manifeste la parole. Le Saint-Esprit est descendu la fête de la Pentecôte. Alors pourquoi aujourd'hui nous ne voyons pas cette manifestation? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu impuissant mais bien-aimé. Où vous avez écouté les doctrines du diable qui vous demandent de rester écarté de
les enfants sataniques, ceux-là qui vous disent que le Saint-Esprit n'a rien à faire aujourd'hui, le Saint-Esprit était que pour les apôtres et les évangéliques. Alors je vais vous montrer que le Saint-Esprit est pour aujourd'hui et pour toute notre vie ici sur la terre. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est ça que je vais vous dire. Le Saint-Esprit, s'il est là, on dit qu'il y a ses fruits. On doit voir ses fruits, mes bien-aimés. Quand Dieu dit laissez que votre lumière brille devant les hommes, parce que les fruits de l'esprit, nous avons 9 de ces fruits. Où sont alors les dons de l'esprit? Allons sur les dons. Les dons de l'esprit, mes bien-aimés. Les dons sont où? Les dons sont morts. Si les dons de l'esprit sont morts, c'est que l'esprit n'est pas ici. Si l'esprit est là avec nous aujourd'hui, mes bien-aimés, ce n'est que évident que nous voyons ces fruits et que nous voyons les dons. On parle de 9 dons de l'esprit. Alléluia. 9 dons. Il y a les dons de l'esprit. La parole de connaissance. La parole de sagesse. C'est là, mes bien-aimés, dans le chapitre 1 Corinthiens, le chapitre 12, que je veux seulement évoquer. Et quand une fois de plus, après cette fête de Pentecôte, vendredi prochain, je reviendrai prendre avec le Christ en nous que j'ai commencé la semaine dernière. Mais suivant ce que l'Esprit veut faire aujourd'hui, à cause de cette fête de Pentecôte qui vient dimanche. Nous voyons ici, dans le 1 Corinthiens chapitre 12, on nous parle de ces dons, les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit. Voyons ici à partir du chapitre du verset 7. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, le verset 7. Or, à chacun ne permettez pas que les gens bloquent la manifestation de l'esprit dans vos vies. C'est là, on dit bien, c'est pour l'utilité commune. Donc c'est pour aider, c'est pour nous tous. En effet, à un est donné par l'esprit une parole de sagesse. C'est le travail de l'esprit, le don de l'esprit. Les dons, les manifestations de l'esprit. Les dons, on appelle ça, voilà, verset 4, on dit, il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Si l'esprit est là avec les dons, mes bien-aimés, pourquoi ne pas embrasser? Si ce n'était pas utile, pourquoi Dieu aurait envoyé le Saint-Esprit avec les dons? Dons veut dire dons pour l'Église. Et nous ne voulons pas en bénéficier. Pourquoi, mes bien-aimés? Il est temps, parce qu'on vous dit bien les derniers jours. Et nous sommes dans les derniers jours, mes bien-aimés. Ça sera grave. Alléluia. Ça sera grave. Donc il faut que nous, parce que les dons de l'esprit, la puissance aussi sera, comment dire, increase, va aussi augmenter dans nos vies. Parce que ce n'est pas, Dieu ne peut pas permettre que c'est les œuvres sataniques qui augmentent sans que l'esprit aussi augmente dans nos vies. Et bien, on le dit bien que ça sera comme ça. Parce que quand tu viens ici, je reviens ici, mais c'est bon, c'est très bon. Allons dans Joël. Joël, le chapitre 2, pour voir ce que Dieu a déclaré ici. Voilà, il a dit ici, mes bien-aimés, merci roi des rois. Joël dit, après cela, lisons bien, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles, pas seulement les garçons, les filles. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même si les serviteurs et les servantes, donc pas seulement les hommes, vous qui menacez le ministère des femmes, mes bien-aimés, vous les hommes qui simplifiez l'onction de Dieu dans la vie des femmes, méfiez-vous, parce que vous êtes en train de lutter contre Dieu lui-même. Sachez comme ça. Si Dieu ne voulait pas utiliser les femmes, il n'aurait jamais versé son onction sur les femmes. Il vous dit bien, et vos jeunes, vos filles, vos fils, il dit bien, même sur les serviteurs et les servantes, pas seulement les hommes, les servantes. Dans ces jours-là, je répondrai mon esprit. Vous voyez, le verset, ça a été coté, a été utilisé le jour de la
Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, quand les gens sont venus dépasser, parce que c'était un miracle. Les gens parlaient une langue, les langues. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu, le pouvoir de Dieu, et quand l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, mon Dieu, ils étaient tous baptisés de cet Esprit et ils ont commencé l'évidence de parler en langue. Et puis ceux qui sont venus en Jérusalem pour les fêtes, chacun venait, ils les entendaient parler à leur langue, le miracle de la langue. Maintenant, qu'est-ce que, et d'autres personnes, les incrédules, ils ont dit que non, ce sont les sourds. Ils ont seulement vu. Mais, merci, l'apôtre Paul, Pierre s'est levé. Pierre s'est levé, mes bien-aimés. Et il a prêché. Voilà ce qu'il a dit. Alléluia. Alors Pierre se présenta avec les anges. Voilà, c'est Acte 2, le verset 14. Il dit bien, écoutez ici. Je viens de lire le prophète Joël. Vous allez voir ici. Vous dites que ce n'était pas en ce temps-là. Alors Pierre, le verset 14. Acte des apôtres. Chapitre 2, le verset 14. Alors Pierre se présentait avec les 11. Pourquoi? Parce que les moqueurs disaient que ce sont les sourds. L'Esprit de Dieu, après avoir reçu le baptême, Pierre maintenant, celui-là, le peureux, il a eu le courage. Il a eu le courage. Alléluia. Les ailes, mangue, pour se lever et parler, mes bien-aimés. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, 9 heures le matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Je venais de lire cela. J'ai lu ça dans Joël chapitre 2. Le verset, j'ai lu jusqu'au verset 28. C'est de ça que ça s'est passé. C'est cette prophétie qui était passée ce jour. 2 Timothée, je vous ai parlé que nous sommes en train de vivre les derniers jours. C'est ce jour, 2000 ans, rien de cela, 2000 ans. On parlait des derniers jours. Imaginez les jours dans lesquels nous sommes aujourd'hui, mes bien-aimés. Nous sommes dans les derniers jours. Dans les derniers jours, dit Dieu. Alors, nous sommes dans les derniers, mes bien-aimés. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Oui. Alors, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est ça qui est en train, ça va se... Nous sommes en train de vivre et ça sera encore plus que cela. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Si tu es serviteur de Dieu aujourd'hui, si tu es servant, attends-toi à vraiment l'onction vraiment à un niveau élevé. Ça va augmenter parce que nous sommes dans les derniers jours. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Pas seulement les pasteurs, hommes bien-aimés. Les femmes, si vous ne voulez pas le ministère des femmes, tant pis pour vous, mes bien-aimés. Cessez de lutter contre la volonté de Dieu. Alléluia. Merci, roi des rois. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Nous sommes en train d'attendre ceci. Ce n'est pas, mon Dieu, on attend cela, mes bien-aimés. Nous attendons ceci. Nous attendons. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus arrive. Nous allons vécu. Nous allons vivre ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'ai fini. Merci, roi des rois. Oh, papa, merci. Mes bien-aimés, merci. Je vais vous bénir avec ce verset rapidement pour arrêter. Je vais conclure. Allez avec moi dans première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 1. Nous allons lire versets 4 à 8 pour vous dire que ne permettez pas que
que les savants plus que Dieu. Ceux-là qui se disent qu'ils sont plus sages plus que Dieu. Souvent, d'autres le font par l'ignorance. Et c'est pour ça que vous êtes pardonnés. Que le Seigneur vous pardonne. Ceux-là qui empêchent le ministère des femmes par ignorance, ceux-là qui empêchent les gens de parler en langue par ignorance, que le Tout-Puissant vous pardonne. Alléluia. Et je prie que le Saint-Esprit vous révèle, vous rencontre et vous révèle que c'est sa volonté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Papa vous aime. Notre Père nous aime. Tous. Il aime le monde, même les pécheurs. Alléluia. Parce qu'il ne veut pas que personne, qu'aucun homme, il ne veut personne à l'enfer. Il veut tous sa créature. Et regardez ceci. Je vais lire rapidement et arrêter. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens 1, le verset 4. Je rends à mon Dieu de continue action de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. La grâce vous a été accordée. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses. Oui, qui concernent la parole et la connaissance. Ça veut dire quoi? Les dons de la sagesse et les dons de la connaissance. Alléluia. Vous voyez ça? La parole, la prophétie. Alléluia. Et la connaissance. On appelait ça comment là? Ils ont appelé ça, je lis, hein, mais bien aimé le temps. Ils ont appelé ça comment? Diversité de, il y a diversité de ministère, mais la même, diversité d'opération, mais l'un Dieu. Car à chacun la mesure de l'esprit pour l'unité commune. En effet, l'un est donné par l'esprit. Parole de sagesse. Il s'agit des dons. C'est ça qu'on parle ici. Parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Dans le don dont l'apôtre Paul parle ici dans l'église. Voyez ceci, mes belles. Je veux prendre ici la semaine prochaine. Il dit ici, car en lui, vous êtes comblés. Il parle de l'église, toutes les richesses qui concernent la parole. Dans les dons de la parole, alléluia. Les dons de la parole, comment on appelle ça encore? Parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse, à un autre, le don de la parole de connaissance. Vous voyez ça ici. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, il y a aussi le témoignage de Christ. Voilà, je vais arriver, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Donc, mes bien-aimés, tous ces 9 dons, comme les gens du caractère, c'est pas pour aujourd'hui, les dons de l'esprit, les 9. On dit bien de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Donc ils avaient tous les dons, mes bien-aimés, tous les 9 dons de l'Esprit Saint, dont toutes les églises de partout dans le monde doivent avoir la manifestation de tous ces 9 dons, mes bien-aimés. Ne permettez plus que les tout savants vous empêchent. Alléluia. Dans l'attente où vous, regardez, ce n'est pas fini. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes dans l'attente où ils sont en train d'attendre qui? Où vous êtes de la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Au moment où nous attendons que Christ arrive, bien aimé, aucun des dons ne doit manquer dans l'église. Ne doit manquer dans le milieu de Dieu. Aucun de ces dons. Alléluia. Nous attendons. Au moment où nous attendons, alléluia, alléluia, les dons doivent se manifester. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mes bien-aimés, je prie que vous acceptez, demandez les dons de l'Esprit si vous êtes enfant de Dieu, les fruits. Jusqu'à ce que le Jésus-Christ revienne. Considérez être, mes bien-aimés, supporters de ce ministère par vos prières, par vos finances, mes bien-aimés, et vraiment envoyez la semence, semez dans ce ministère. Nous devons porter l'évangile de partout dans le monde entier. Et soyez bénis. Partagez surtout l'enseignement d'aujourd'hui. Partagez aux amis. Partagez aux membres de la famille. Que
Que le Tout-Puissant vous bénisse pour votre obéissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.